Coucou tout le monde, Radburger, je vais répondre dans le noir à une vidéo qui a dans un petit bout de Bruno, Atomic Fusion, qui parlait de mauvaises expériences avec des Game Masters. C'est pas... écoute, les expériences, j'en ai deux principalement que je veux parler. Il y en a une que je me suis fait faire ça par 3 Game Masters. Puis le pire, c'est que je pense pas que ces gars-là étaient des mauvais Game Masters. Je pense juste que ces gars-là étaient un peu trop en amour avec leur NPC. Je vais t'expliquer. Ou en tout cas, peut-être à l'époque, tu sais, on était jeunes, il y avait une histoire de contrôle aussi. Moi, là, me faire contrôler par un NPC beaucoup trop fort, moi, te dire, ça me fait chier. Ça me fait chier. La première fois que je me suis fait faire ça, j'avais... tu sais, j'étais au secondaire, là, puis tu sais, c'était un gars qui... sa ville, c'était un peu... c'était comme deux gangs. C'était surtout des voleurs, parce que lui, il tripait ses voleurs. Fait que c'était 2 guildes de voleurs. Fait que toi, tu jouais comme dans une guilde de voleurs. Là, tu peux être un magicien dans la guilde des verts ou la guilde des rouges. Tu portais un foulard, un peu à la Blood contre les Crips, là. Fait que t'avais un foulard rouge, un foulard vert, puis tu sais, puis là, c'était tout l'univers tournait autour de ces voleurs. Et il y en avait je me souviendrai toujours de son nom à cet NPC-là. Il s'appelait Chase. Un peu comme le bon. On sentait qu'il était loin du chien dans Pat Patrouille, là. Le gars, il était de toutes les batailles. Je te dis, il apparaissait, bing bang, fling flang, il était là. Il faisait des batchettes, jonglait avec des quilles en feu. Marchait nu-pied dans la vide cassée. Il faisait tout. On a un problème, pouf, Chase arrivait. On confrontait Chase à propos de quelque chose, pouf! Il nous aveuglait avec sa subliminance. Écoute, c'était incroyable. Cette affaire-là, je me suis fait faire une autre fois. Par un master, écoute, j'ai joué une fois avec lui. Puis c'était, écoute, ça a l'air, c'était son personnage qui avait joué tout ça. Moi, déjà, ça me stresse, tu sais. Quand le gars, il dit, c'est mon personnage, il inclut son personnage dans le game de façon un petit peu plus continue. Puis le gars, c'était un ninja. Hey, tu sais, si tu joues First Edition à Dungeons & Dragons, là, puis le gars, il a un ninja 55e level. Asti, 55e level! Voyons donc! Qu'est-ce qu'il fait là? Lui, qu'est-ce qu'il fait avec nous autres? Nous, pauvres petits peddlers de 1er, 2e, 3e niveau. Mais non, man! Va vivre ta vie de Dieu, là! Parce qu'au 5... Ah non, pis tu sais, il était costaud, le gars. Mais tu sais, pourquoi t'es dans la game? Pourquoi? Je comprends pas, tu sais, c'est ça, c'est comme si tu dis... moi, je sors des nets d'hockey un moment donné dans la rue, pis whoop! T'as Wayne Gretzky qui vient me crisser une volée au hockey. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, man? En tout cas, dans une autre game, ça m'est arrivé. Et ça pour vrai, là. Le Master, c'est un de mes bons chums, il s'en souvient. On y remet dans la face une fois de temps en temps, là. Il nous avait fait ça. Puis tu sais, moi, je jouais, écoute, on jouait 2e édition de Donjons & Dragons, mais avec certaines choses de la première. Fait que moi, je jouais un cavalier de l'Unearthed Arcana. Je sais pas si tu te souviens, mais les points de vie, c'était 2 des 4 par niveau. C'était un peu freak, l'Unearthed Arcana de la première édition. Puis là, moi, je joue un cavalier, puis là, tu sais, je suis beau, flamboyant, tout ça. Écoute, on rentre d'une auberge et encore une fois, moi, écoute, je sais que des fois, j'étais un peu le gars qui va foutre la merde dans certains cas, parce que mes personnages, honnêtement, j'étais un peu intense de la façon que j'y joue. Puis... mais je veux être capable de foutre la merde. À petite échelle, là, j'irais pas dire à un roi, hey, toi t'es con, man, je te pisse à l'arrêt. Non, j'irais pas dire ça. Je suis pas si con que ça, je fais pas des conneries. Des fois, je vais mettre de l'action, tu sais. Et là, comme de fait, à un moment donné, je commence à me pogner avec l'aubergiste. L'aubergiste, qui est une machine incroyable de combat. Salut, Max. Qui est une machine incroyable de combat, me sort dans dessous du comptoir une épée tout aussi incroyable, une machine, écoute. Et là, nous autres, fini par se pousser de là, parce que je voulais y échapper. Et devine quoi? Il y avait une tribu d'elfes cachée, embusquée à l'arrière d'auberge, qui ne m'attendait que moi, avec des sarbacanes empoisonnés.
écoute, je suis encore un peu assommé. Là, je me dis, ces elfes-là ont rien à foutre de leur vie que d'attendre à l'extérieur de l'auberge. Clairement. Clairement. L'autre, bon, je passe là-dessus. Fait que moi, des NPC trop forts qui sont pas dans notre ligue, je comprends pas. Tu sais, tu veux nous le flasher, ok, mais faut pas qu'il soit trop récurrent. Faut pas tu sais, qu'on ait... Je veux être le héros de mon histoire. Tu sais, je veux être le héros de l'histoire. Je veux que les choses, tu sais, coulent bien avec moi. Pas qu'on me mette toujours des bâtons d'héros avec des NPC qui sont beaucoup trop forts pour moi. Qu'est-ce que tu fais là, man? Ça n'a pas d'allure. T'as pas d'affaire là. Il y a une montée, tu sais. Il y a une... Faut que le challenge qu'on me donne soit équivalent ou que ça soit une... Tu sais, si je me mets un dragon, je suis level 1, c'est clairement le but est clairement qu'il faut que je me sauve. Ok, parfait, mais dans ce cas-là, faut pas que le dragon... Faut pas que tu me flashes ton dragon à tous les deux coins de rue, parce qu'à un moment donné, le joueur, l'humain, est tanné d'être toujours dans une situation où il peut jamais rien faire. L'autre affaire. Attends, j'ai un blanc, là. Ouais, c'est ça, les NPC que tu peux rien faire contre. L'autre histoire, c'était quoi? À propos d'un MD qui m'avait sorti... Ah oui! C'est ça? Ben, tu sais, écoute, il y a toujours l'histoire que j'ai déjà racontée. Là. Moi, tu commences, tu incarnes un personnage, puis tu te fais ramasser dans un garde-robe. Tu es dans un garde-robe, puis là, les joueurs qui sont tous mauvais, ben, ils font juste ouvrir la porte. Tu es là, attaché, ton stock est à côté, ils t'ouvrent la gorge, ils partent avec ton stock, puis le master fait rien. Puis, pire que ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va réincarner l'autre personnage, pop! Puis là, t'es dans la même situation. Fait que là, tu te fais passer des personnages à répétition de même. Tu sais, ça, c'était honnêtement, j'ai ragé intérieurement. Mais je le connais, le master, tu sais, c'est un bon chum, pis ça. Puis ça fait très longtemps de ça. Puis tu sais, on avait tout un espèce de... Tu sais, à 12, 13, 14, 15 ans, des fois, tu sais, il y a les hormones, il y a bien des affaires. Puis honnêtement, moi, c'était fou. Hey, Marco, c'est à toi que je parle, là, ces fois-là. Ah, c'est-tu que tu m'enrageais? Ah, que ça venait me chercher. Ah, que ça venait me chercher. Puis l'autre affaire, je vais y penser. Je vais sûrement revenir avec la vidéo après. Je vais faire une espèce de merge. Salut! Écoute, j'étais allé chercher du lait et des céréales, puis j'ai repensé à mon affaire, puis ça m'a reflashé. Là. Écoute, c'est pas un mauvais maître. Encore une fois, le gars, moi, c'est un de mes chums d'adolescence. C'est les jeux de rôle qui nous ont amenés ensemble. Le gars, c'est un passionné, c'est un freak. C'était un joueur, écoute, il était épais, là. Lui, à un moment donné, il y a une fuse qui sautait quand il jouait. Tu sais, c'était le genre de gars arrivé aux portes de la ville, puis se faire dire, êtes-vous armé? Puis il droppait ses culottes en disant, oui, j'ai mon tu sais, c'était ce genre-là. Écoute, c'était très drôle de jouer avec lui, mais ça avait souvent ni queue ni tête. Mais quand il maîtrisait, hey, c'était solide. C'est souvent des jeux dark. Lui, il m'a initié à Cult, il m'a initié à Vampire. Ravenloft, c'était lui qui, tu sais, il était bon pour jouer de l'horreur, pour jouer de l'angoisse, tout ça. Mais le Chris, il nous startait sur un jeu. 2 games après, on le revoyait, puis on lui disait, ben, pis, hey, c'est écœurant, quand est-ce qu'on joue? Ah, j'ai tout vendu les jeux. J'ai tout vendu les livres. Quoi? Comment ça? C'était écœurant, la game. Je veux encore jouer. Ah ouais, mais j'étais tanné. Mais comment ça, t'étais tanné? La game était écœurante. C'était ça, lui. C'était ça. Ouais. Il s'appelle Nick, je te le dis. Je me reste là. Mais Nick était super bon. Tabarouette, il nous coupait l'herbe sous le pied. Comme, tu sais, on parlait de coït interrompu, mais ça, c'était solide, là. C'était solide. Ça, c'est un coït interrompu parce que ta mère rentre dans ta chambre quand t'as 12 ans. Tu sais, c'est frustrant, solide. Voilà. Ben, c'est ça. Hey Bruno, je t'envoie tout. Je vais faire une espèce de match and pack de mes 2 vidéos, là, parce que là, puis je t'envoie ça. Salut!